aux différentes étapes de leur fabrication. Pour ce faire, on prend la direction de Vernier dans le canton de Genève. C'est le nouvel épisode de notre série consacrée à tout ce qui brille. Bienvenue dans un monde de couleurs, de lumière, de choses qui brillent dans la nuit. Ici, on fabrique des enseignes. Première étape pour créer l'un de ces artefacts luminescents, le logo. La meilleure façon de se projeter, c'est de faire une maquette à l'échelle en général. Et là, je crée une simulation d'enseigne drapeau. Tout est bon. Eh ben super. Merci à vous. Le projet est validé. Je vais lancer les fichiers pour la découpe. J'ai programmé toutes les caractéristiques du matériau, l'épaisseur, les dimensions, et elle fait elle-même les découpes simplement. Si une partie du travail est automatisée, le reste se fait encore à la main dans celle de Frédéric, plus précisément. On vient de débiter un caisson, donc on l'a mis sur la planche du travail, bien serré, d'équerre, et puis on va le souder. Dites voir, ces angles, ils sont bien droits ? Le travail est toujours bien fait. Un travail que Ludovic exerce depuis 22 ans et qu'il a surtout appris sur le tas, lui qui a une formation dans la sérigraphie et la publicité. C'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai adoré ce métier-là. On touche à tout et vu que je suis très bricoleur... Le cadre est assemblé, il est temps de lui faire une beauté, avec du rouge, mais pas n'importe lequel. Avec du RAL 3020. Le RAL 3020, le rouge officiel des armoiries suisses, c'est même marqué dans la loi. Quand on peint l'objet, ça veut dire qu'on approche de la fin et maintenant on va passer au marquage du plexiglas. De l'atelier, on revient au bureau pour travailler sur les derniers détails. À ce stade, cette croix suisse a 1,5 et il est presque invisible. La moindre poussière, par exemple, quand on va coller l'adhésif, peut créer un défaut. C'est beaucoup de maîtrise et beaucoup d'ancienneté pour pouvoir réussir du premier coup. Tout ça commence à ressembler à une enseigne, même si ça brille pas beaucoup. Alors maintenant, j'encastre les LED pour créer l'éclairage intérieur. Le fait de mettre un fond blanc, ça fera réfléchir la lumière sur l'avant. C'est un rétroéclairage. L'enseigne peut désormais être installée sur un bâtiment. Pour les clients de cette entreprise, c'est souvent le signe qu'ils sont fin prêts à ouvrir leur commerce.